Mon ami Flamme, épisode 2. À midi, Paul a déjeuné avec Manu et sa famille. Ils ont mangé des frites et du poulet rôti. Un vrai régal. Ce soir, Manu a l'autorisation de passer la nuit chez Paul. Ils vont rester avec son grand-père, car sa maman travaille souvent la nuit. Elle est infirmière à l'hôpital. Soyez sage, dit maman avant de partir. Bien sûr, répond Paul. De toute façon, papy est là pour nous surveiller. Tu parles, il est déjà en train de dormir, s'exclame la maman en riant. Heureusement que tu as ton téléphone. Au moindre problème, tu m'appelles. Promis? Promis, répond Paul. Nous serons sages comme des images, ajoute Manu. La maman embrasse les deux garçons et elle s'en va. Allons sur la terrasse pour regarder les étoiles, propose Paul. Les garçons se sont installés sur la terrasse et ils discutent. Pourquoi tu ne peux plus marcher? Demande soudain Manu. Quand j'étais petit, on a eu un accident de voiture, répond Paul. Ma colonne vertébrale a été abîmée. Les médecins ont essayé de la réparer, mais ils n'ont pas réussi. Tu vas être en fauteuil toute ta vie? Demande Manu. Sûrement, répond Paul, sauf si la médecine fait beaucoup de progrès, mais je n'y crois pas trop. Et puis tu sais, mon fauteuil ne m'empêche pas d'être plus rapide que toi. Plus rapide que moi? S'étonne Manu. Oui, s'exclame Paul. Le premier arrivé dans la chambre a gagné. Et il part à toute vitesse. Manu essaie de le suivre, mais c'est impossible. Paul est le premier à arriver dans la chambre. Il est bientôt minuit. Les garçons dorment à point fermé. Le grand-père aussi. Dehors, d'énormes nuages noirs s'accumulent au-dessus des collines. Soudain, un terrible orage éclate. Des éclairs illuminent le paysage et d'énormes gouttes de pluie s'écrasent sur le sol. Le vent se lève, si puissant qu'il arrache les feuilles et courbe les arbres. C'est une vraie tempête qui s'abat sur ce petit coin de campagne. La pluie tombe de plus en plus fort. Bientôt la rivière déborde et commence à envahir les prairies qui la bordent. C'est le début de l'inondation. Boum! Le tonnerre a réveillé les garçons. Ils sont allés derrière la fenêtre pour admirer le spectacle. C'est à la fois superbe et effrayant. Le paysage est illuminé par de puissants éclairs. Regarde! Crie soudain Manu. Il pleut tellement que la rivière est sortie de son lit. L'eau va arriver dans l'écurie, dit Paul, et si on ne fait rien, les chevaux vont se noyer. Il se précipite dans la chambre du grand-père pour le réveiller. Grand-père, grand-père, la rivière a débordé, il faut faire quelque chose, hurle Paul au vieux monsieur. Le grand-père grogne, puis se retourne et se rendort. Le téléphone, dit Manu. Téléphone à ta mère. Paul prend le téléphone, mais impossible d'appeler. À cause de l'orage, il n'y a plus de réseau. On doit y aller, dit Paul. Il n'y a pas d'autre solution si on veut sauver les chevaux.